Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Cross Voices du CIFAL, réalisé donc à la 20e édition du Salon international de la pharmacie, placé sur le thème La pharmacie de demain. Nous allons aborder dans ce nouveau numéro du podcast donc le système d'information en pharmacie, qui est aujourd'hui, qui permet une continuité. Le système d'information de la pharmacie ne se limite pas seulement au mur de l'établissement. Il s'étend désormais à l'extérieur grâce aux outils numériques socles comme le dossier pharmaceutique, DP, le dossier médical partagé, les messageries sécurisées de santé. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous M. Khudir Nazim, auditeur à l'Agence nationale à l'ANPP, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Pourquoi les données pharmaceutiques sont devenues centrales dans la prise en charge du patient en officine? Déjà, bonjour et merci de m'avoir invité. Pour répondre à cette question, déjà, il faut comprendre que nous avons changé d'époque. Historiquement, le pharmacien était expert en logistique. Il avait surtout bon gré, mal gré à gérer des boîtes de médicaments et des stocks physiques. Actuellement, avec l'avènement des maladies chroniques et l'allongement de la longévité, donc le médicament n'est plus un objet isolé. Il fait partie d'un puzzle thérapeutique. Et c'est là que la donnée devient centrale parce que c'est la seule qui garantit la continuité du parcours de soins. Et donc, un patient aujourd'hui, il ne voit pas un seul médecin. Il circule entre son généraliste et plusieurs spécialistes. Et pour le seul lieu où se rencontrent toutes ces prescriptions faites par différents médecins, c'est l'officine. Absolument. Pour vous donner un exemple, par exemple un patient qui va à son cardiologue pour son cœur et un endocrino, le cardiologue Zama il est à Harrach et l'endocrino à Rouiba. Pour que le pharmacien puisse savoir si le nouveau traitement prescrit par le cardiologue n'interagit pas dangereusement avec le traitement prescrit il y a un mois par l'endocrinologue, il faut qu'il y ait un système d'information qui centralise toutes ces informations. Et là, nous passons d'une dispensation à l'aveugle à ce que j'appellerais une conciliation médicamenteuse. Et c'est ainsi que, voilà pourquoi la donnée est importante. Donc c'est important, mais c'est un système d'information qui doit être justement partagé. Et pour partager, et pour pouvoir aller vers une interopérabilité parmi les différents acteurs qui doivent agir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Le problème du partage, en fait, pour qu'un partage Par exemple, le dossier médical du patient. Pour qu'un partage soit réussi, il y a le problème de l'interopérabilité. Et l'interopérabilité, c'est ce qui permet entre deux logiciels de communiquer entre eux. Il faut qu'ils parlent le même langage. Et actuellement, il existe des standards internationaux pour permettre justement cette communication entre différents logiciels. Parce que sans cette communication, le logiciel du médecin et le logiciel du pharmacien seront deux îles isolées. Et parmi ces standards, il y a ce qu'on appelle le FHIR, qui est un standard qui permet justement, comme je l'ai dit, aux données de santé d'être lisibles par n'importe quel logiciel. Mais pour qu'une information soit partagée avec succès, il n'y a pas que l'interopérabilité. Il y a aussi d'autres volets comme le volet réglementaire, par exemple la souveraineté numérique, par exemple. Il faut que les données relatives à la santé soient hébergées ici déjà, parce que c'est la réglementation qui l'exige, c'est la loi 1807 relative à la protection des données, et ça relève de la sécurité nationale. Et voilà. Mais est-ce que le pharmacien aujourd'hui, justement, est prêt à cette transformation et à la gestion de ces données? En fait, je dirais qu'il est un peu contraint parce que déjà, il y a la réglementation qui le pousse à adopter ce nouveau paradigme. Parce que la loi 1807, il faut comprendre que il y a des sanctions pénales carrément. Absolument. Donc si le pharmacien n'observe pas ce qui est prescrit dans cette loi,
il risque la prison. C'est jusqu'à 5 ans de prison. Mais bon, je ne veux pas faire peur aux pharmaciens qui nous regardent. Mais voilà, il faut qu'il sécurise son serveur. S'il utilise un PC, son serveur, c'est son PC. Parce que si jamais il y a une donnée qui fuite, il sera redevable devant la justice. Donc le pharmacien aujourd'hui, il faut qu'il soit préparé. Il faut qu'on le prépare. Quels sont les outils qui pourraient justement l'aider à mieux gérer, puis à mieux récolter la donnée et à mieux la gérer? Je pense qu'il doit se former. Il est obligé de se former parce que sinon, il sera dépassé par les événements. Voilà. En quoi consiste cette formation justement? Je- Moi, personnellement, je dirais qu'il faut qu'il se forme sur le tas, en ligne. Il faut qu'il fasse des formations. Je n'ai pas d'adresse à vous donner. Oui, mais comment, c'est-à-dire comment le pharmacien, comment peut-on rendre aujourd'hui le rôle, au fait, rendre le rôle du pharmacien important dans la gouvernance de la donnée, parce qu'il est responsable, il a une responsabilité. Ce n'est plus le pharmacien qu'on considérait qu'il dispensait que du médicament ou qu'il faisait de l'orientation, mais aujourd'hui, il a une responsabilité sur le suivi du patient et sur la gestion des données personnelles du patient. Eh ben, c'est clair qu'aujourd'hui, en plus de son rôle de dispensateur de produits pharmaceutiques, le pharmacien est amené à protéger la donnée, les données personnelles, surtout les données relatives à la santé, parce que la loi 1807 les classe comme des données sensibles. Ouais. Et donc, il faut faire très attention dans leur manipulation parce qu'elles touchent à l'intimité profonde du citoyen. Et puis, il doit faire très attention à sécuriser ces informations et à bien baliser. Il faut que l'accès à ces informations soit tracé. Il ne faut pas que n'importe qui ait accès à ces informations. Et voilà à peu près le rôle du pharmacien aujourd'hui. Effectivement, surtout qu'aujourd'hui aussi, la pharmacie, il n'y a pas seulement que du médicament, il y a les objets connectés. Donc, comment aussi ces objets connectés peuvent être intégrés dans la pharmacie et puis les proposer aux patients et assurer le suivi? En fait, les objets connectés sont un cas un peu particulier parce que la donnée collectée par les objets connectés, ils sont dans une zone grise. Ils ne sont pas considérés. C'est-à-dire une zone grise. Ils ne sont pas considérés comme données relatives à la santé, mais en même temps, en fait, ils sont considérés comme des données de santé si on les croise avec d'autres données. Ouais. Par exemple, si je fais 2000 pas par jour et que mon application collecte cette information, ce n'est pas considéré comme une passe 2000 pas. Je peux faire 2000, 1000, 3000, 5000, ça ne veut rien dire. Mais si je la croise avec une autre donnée, par exemple avec le rythme cardiaque, avec la tension, Ouais. je pourrais avoir une indication. Ou là, avec le poids, si je croise le nombre de pas avec le poids, je pourrais dire que cette personne est obèse et elle essaie de maigrir par le biais de la marche. Ouais. Et donc voilà, il y a ce point à clarifier déjà dans la réglementation. Et je ne me rappelle plus c'était quoi votre question. La question était seulement, c'est que les objets connectés aujourd'hui seront là, ils vont inonder les pharmacies et comment les gérer et comment voilà, faire le suivi. En fait, il y a une double zone grise parce que déjà, Voilà, pourquoi vous avez dit qu'il y a une zone grise. il y a une zone grise flat data collectée et il y a une zone grise les objets connectés eux-mêmes. Parce qu'on ne sait pas si c'est des DM ou pas, s'ils doivent être homologués ou pas. Moi, personnellement, je rends ça du côté du gadget. Pour moi, c'est des gadgets électroniques. Pour le moment. Non, mais tant qu'ils n'ont pas été homologués, c'est des gadgets électroniques. Un dispositif médical, c'est un outil qui aide au diagnostic, il doit être homologué, on doit avoir la preuve de sa performance. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui absolue d'homologuer ces objets connectés? Non, pour moi, soit on les homologue, soit on les interdit. Très bien. Et s'il faut les homologuer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. La réglementation est claire là-dessus, normalement. Oui, il faut passer par un processus d'homologation d'un dispositif médical. Mais je pense que la majorité de ces gadgets ne passeront pas ils n'auront pas l'homologation. Donc, je rappelle qu'on est en train de parler des systèmes d'information qui sont aujourd'hui importants. Est-ce que l'Algérie ou bien la pharmacie en Algérie est prête à aller vers une pharmacie de demain sans le système d'information? C'est quasi impossible. Il faut un système d'information pour pouvoir
opérer cette transformation numérique. Il faut qu'il y ait une infrastructure, il faut qu'il y ait des logiciels, il faut qu'il y ait très important la data, il faut qu'il y ait des procédures. Je pense que nous avons déjà tous ces ingrédients. C'est-à-dire c'est un écosystème qu'il faut préparer. Exact. Mais voilà, c'est un écosystème, mais l'écosystème, il existe déjà. Il y a le problème de l'interopérabilité, mais là, je pense qu'il faut une volonté forte de l'État. Il faut que l'État impose le FHIR, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut dire, voilà, ça c'est le standard national. Il faut que tout le monde, quand il développe, il utilise ce standard pour que les logiciels puissent communiquer entre eux. Il est bien clair que la e-santé s'impose à nous, mais comment elle peut transformer la pharmacie? Déjà, la e-santé peut transformer la pharmacie. On peut s'inspirer de concepts qui sont déjà en cours à l'étranger. Par exemple, en Scandinavie, il y a des bornes interactives au sein des pharmacies. Et quand le patient il a qu'à scanner son médicament, la borne lui indique comment l'utiliser. C'est de l'éducation thérapeutique. Et ça répond à un chiffre alarmant qui est on dit que 50% des échecs des traitements chroniques sont dus à un mésusage de la seringue ou l'inhalateur. Et donc ça répond vraiment à un besoin. Et on pourrait très bien installer ça en Algérie. Il y a aussi ce que j'ai fait avec PharmaChef, donc une plateforme de mutualisation des stocks officinaux. Oui, par exemple, c'est un exemple qui est quand même important. Vous pouvez nous en parler davantage sur cette plateforme? Bien sûr, donc c'est une plateforme de mutualisation des stocks officinaux. Et ça fait quoi exactement? Donc si une officine à l'ouest d'Alger, par exemple à Stawali, a un surplus de médicaments X, et qu'une autre officine à Al-Harrach, on a un besoin vital parce qu'il y a un patient qui s'est présenté et que l'officine ne dispose pas du médicament. Donc, il y a un transfert automatique du surplus vers l'officine qui en a besoin. Et tout ça est rendu possible grâce au système d'information. C'est la data en fait. Justement. C'est la data qui permet une économie circulaire du médicament. Tout à fait. De l'importance de générer de la data. Oui, exact. Et quels seraient les messages que vous pouvez justement adresser aux pharmaciens à propos de cette partie qui est importante dans la gestion de la pharmacie de demain? Je leur dis que la digitalisation et la numérisation, en fait, on vit dans ça. Et nous avons changé d'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons changé de paradigme et il faut absolument être à la page parce que sinon ils disparaîtront tout simplement. Je vous remercie, Dr Nazim Khodour, pour votre intervention et pour les éléments que vous venez de nous donner, qui sont quand même importants. Et si on a bien compris, donc, on ne peut rien faire sans la data et sans les systèmes d'information qui sont importants aujourd'hui pour la gestion de la pharmacie. Je vous remercie. De rien. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce numéro qui est quand même assez important pour la digitalisation et pour la pharmacie de demain. L'information, les systèmes d'information, générer des data, c'est les éléments essentiels pour passer vers le cap de la pharmacie de demain. Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro.